Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet, une montre que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Donc, on va voir si j'ai fait un bon deal ou pas. Donc, je commence par enlever le bracelet de cette montre. Donc, c'est une montre Gégère et la montre a l'air de fonctionner, mais quand je la mets sur le time grapher, on voit qu'elle perd 54 secondes, enfin plutôt elle gagne 54 secondes par jour et l'amplitude à 244 est un peu basse. Donc, on va voir si je vais réussir à améliorer la précision de cette montre. Donc, comme je l'ai dit, c'est une montre Gégère. Donc, je l'appelle la montre Gégère qui a perdu le coutre parce on verra un petit peu plus tard sur le cadran. Il n'y a pas la désignation le coutre, il y a juste la désignation Gégère. Un petit peu, je ne sais pas si vous en avez vu déjà, mais comme sur certains compteurs de voitures, on avait les compteurs kilométriques avec la marque Gégère, mais sans le coutre, bien sûr. Donc, on va sortir le mouvement. Donc, comme on l'a vu, ce mouvement, il manque un petit peu de précision. Donc, le but, là, ça va être de tout démonter, de tout nettoyer et de tout remonter bien comme il faut en graissant et en huilant le mouvement et voir si on obtient une précision bien meilleure que ce qu'on a pu voir sur le time grapher. OK, donc là, j'ai sorti le mouvement du boîtier. Je suis en train de remettre la tige de remontoir qui est sécurisée en place là par une vis. Voilà, là, elle est en place. Ce qui va me permettre avec la tige de remontoir, je vais pouvoir aligner les aiguilles. Donc, je vais mettre gentiment les aiguilles des heures et des minutes à minuit. Et je vais pouvoir enlever les aiguilles avec un outil. Donc, pour cela, d'abord, il faut protéger le cadran. Donc, je vais protéger le cadran avec un film plastique et avec un Presto Tool de chez Bergeon. Donc, ça va passer sous les aiguilles et ça va les soulever. Voilà. Et là, on voit, j'ai réussi à soulever l'aiguille des minutes et des secondes, mais l'aiguille des heures est restée sur le cadran. En fait, j'ai pas assez d'espace. Donc là, je vais enlever l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes avec cette pince en bois, justement, pour pas rayer le cadran. Mais il n'y a pas assez d'espace sous l'aiguille des heures pour venir. Donc, j'utilise cet outil-là, voilà, pour essayer de passer sous l'aiguille des heures gentiment, pour faire levier. Toujours pareil, en protégeant le cadran avec ce film plastique. Voilà, là, je commence à réussir à passer dessous gentiment et je vais pouvoir faire levier et venir décoller l'aiguille des heures. Parfait, voilà, elle est sortie de son axe. Donc là, j'ai enlevé les aiguilles. Pareil, voilà, on va gentiment enlever l'aiguille tranquillement. Parfait. Là, je vais dévisser, il y a les 2 vis qui tiennent, les pieds, donc il y a les pieds du cadran. Voilà, on va dévisser un, puis il y en a un deuxième. En général, ils sont 2. Il y a plusieurs manières de fixer un cadran en place, mais c'est souvent par des vis. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je vous rappelle que je suis pas professionnel, mais je fais ça comme une passion. Si vous avez des questions sur les outils, sur, la manière dont je fais les choses, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire et je prendrai un plaisir à vous répondre. Voilà, donc là, je mets le cadran et les aiguilles dans une petite boîte spéciale, là. Voilà, le cadran, il va être sécurisé, il ne pourra pas bouger, donc on va mettre ça de côté parce que c'est une des dernières choses qu'on va remonter sur la montre. Je peux attaquer le démontage. D'abord, on va enlever l'aiguille, enfin, pardon, le, mmh, la roue des couronnes, pardon, voilà, que je viens d'enlever. Donc on voit le mouvement, il tourne, donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand on achète une montre. Donc là, on achète une montre sur Le Bon Coin, donc forcément, souvent les gens, ils ont pas de time grapher, donc ils vous disent: «La montre, oui, elle tourne». Mais quelle est la précision de la montre? C'est toujours un petit peu difficile d'estimer. Là, il n'y avait pas d'historique de maintenance ou quoi que ce soit. Donc forcément, on a toujours la surprise et quand on la met sur le time grapher de voir si la montre, tourne comme il faut et avec une bonne précision ou pas. Et là, on voit, comme on a pu le voir, la montre, la précision est pas terrible, donc ça veut dire que
La dernière fois qu'elle est allée chez un horloger pour faire une maintenance, c'est probablement il y a très longtemps. Voilà, donc là, j'enlève le balancier. Donc le balancier avec le ressort de balancier qui est très délicat. Donc toujours je l'enlève en premier pour être sûr que je ne l'abîme pas pendant le démontage. Là, je vais enlever le pont d'encre avec l'encre. Donc on voit le mouvement, on voit pas d'inscription particulière sur le mouvement et on voit que c'est un mouvement étillé. On le voit là, le signe en bas du mouvement avec le numéro de mouvement. Donc ce n'est pas un mouvement, je gère le coutre. Donc les informations que j'ai pu trouver, j'ai cherché un petit peu sur internet, donc c'est des montres apparemment qui ont été faites, spécialement pour, une boutique, qui se situe à Paris, donc c'est des montres qui ont été faites dans les années 70. Donc il y a eu quelques montres GGR, heu, avec différents modèles qui ont été faites. Donc c'est des montres, on n'en voit pas beaucoup de ces montres-là, donc c'est des montres qui sont quand même assez rares, mais forcément qui ont pas le prestige des montres, Gégère Lecoutre. On le voit là, le mouvement, c'est un mouvement étillé. J'ai rien contre les mouvements étillés, c'est des très, très bons mouvements. Mais forcément, c'est des mouvements qui sont produits en plus grande quantité que les mouvements en Gégère. Donc oui, ce n'est pas une vraie, Gégère Lecoutre. Donc voilà, là, j'enlève le pont des secondes. On voit que le pont, là, on verra un petit peu plus tard, mais on voit que les rubis dessus, ils sont protégés là avec une pierre là qui vient dessus, c'est assez rare de voir ça. Donc là, on a toutes les roues. Donc on voit qu'il y a la roue du milieu là qui est bloquée sous la roue du rocher, donc c'est-à-dire je vais enlever la roue des couronnes et la roue des rochers. Comme ça, je serai tranquille. D'abord la roue de couronne avec la vis qui est vissée à l'envers, hein, le filetage qui est toujours à l'envers quand il est au centre, toujours faire attention. Voilà, je vais pouvoir enlever enfin la roue des couronnes. Donc voilà, là, on va enlever toutes les pièces. Le but de la première étape, c'est toujours de démonter toutes les pièces du mouvement. Ensuite, on va les laver et on va remonter tout ça. Et normalement, quand on démonte aussi, toujours avoir un œil sur si on voit des pièces endommagées, des pièces qui sont tordues, si on a des jeux excessifs dans le mouvement, si on a des rubis qui sont cassés. Voilà. Donc on essaie de regarder tout ça un petit peu quand on démonte la montre. Voir, si, bah, forcément il y a de l'usure, hein, dans une montre mécanique. C'est comme sur votre voiture. Vous allez faire la révision chez le garagiste, tous les X kilomètres parce que les pièces, bah, elles ont pas les pièces, n'ont pas une, durée de vie illimitée. Bah, c'est pareil pour une montre mécanique. Vous devez amener une montre mécanique chez votre horloger tous les 5 ans, 8 ans, 10 ans. Parce que, bah, elle perd de la précision, elle est les engrenages sont ou les pivots plutôt, les points de pivot sont huilés, un petit peu comme l'est votre moteur de voiture, hein, et l'huile, beh, elle s'évapore, elle sèche, il y a des impuretés qui viennent se mettre dedans, même si c'est des impuretés qui sont infimes et tout ça fait perdre de la précision à la montre ou pire, ça peut aussi engendrer, une usure excessive de certaines parties de la montre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, faire une maintenance sur votre montre, comme il est préconisé par le fabricant. Alors oui, sur certaines montres, ça dépend les marques, c'est des choses qui ont un coût quand même, hein. Le coût d'une révision, n'est pas négligeable. Mais si vous voulez avoir une montre et si vous voulez la garder, le plus longtemps possible, et surtout pour après que, c'est comme sur votre voiture, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la révision, mais si vous la faites pas, vous allez forcément avoir quelque chose de grave qui va casser dans le moteur à un moment ou à un autre et le coût de la réparation sera bien plus important qu'une révision. Donc voilà. Donc c'est vraiment important de faire les révisions sur les montres mécaniques, bien sûr. OK, donc là, j'ai démonté, toutes les pièces sur cette partie-là. Donc la partie, qui est l'opposé à la partie cadran. Là, on est parti sur le côté cadran maintenant. Donc on va démonter, la pièce là qui est sur le dessus avec une petite vis
qui maintient en place la roue des minutes, là, qui se situe dessous. Voilà. Je vais venir enlever la roue des minutes. On voit la chaussée qui est montée sur cette, grande roue, donc qui n'est pas montée en friction comme on l'a sur beaucoup de montres. Donc, un design un petit peu différent. Voilà, là on a le ressort de la tirette. Donc c'est cette grande pièce dessus que je viens enlever. Dessous, on a les roues intermédiaires et voilà, ça c'est le ressort de la bascule que je viens d'enlever. Donc là, on a pratiquement tout enlevé de ce côté-là aussi. Il nous reste la bascule. Et là, vous voyez, quand je démonte, je regarde forcément voir s'il y a si je vois des choses un petit peu bizarres, de l'usure ou quoi que ce soit. Je n'ai rien vu d'anormal sur ce mouvement. Après, voilà, on l'a vu sur le time grapher, certes, le résultat n'est pas bon. Le résultat n'est pas bon, mais il n'est pas catastrophique. Et souvent, quand on a des gros décalages comme ça, avec peut-être 50, on perd ou on gagne 50 secondes par jour, une amplitude qui n'était pas non plus très basse, mais qui est basse, c'est souvent juste il manque un service, enfin, il manque une maintenance à la montre et normalement, on devrait pouvoir lui donner un bon résultat. Donc, et une des pièces, voilà, qui est importante, c'est le ressort que je suis en train d'enlever là. Donc ça, c'est le ressort qu'on remonte quand on remonte la montre et c'est ce qui donne toute l'énergie au mécanisme, d'accord? Donc, le ressort qui est dans le barillet, il doit avoir, voilà, il doit avoir une forme correcte. S'il est trop déformé, on va perdre de l'amplitude et là, on voit, il a une forme tout à fait correcte. Donc on va pouvoir le réutiliser. On va nettoyer les pièces, là, donc je mets toutes les pièces dans ces petits paniers et ces petits paniers-là vont aller dans une machine qui est conçue spécialement pour laver les pièces. Voilà, donc là, je viens de récupérer les pièces, après le nettoyage et donc on peut attaquer le remontage. Donc le remontage, première chose, forcément, c'est que les pièces, il faut qu'elles soient propres. Ça, c'est le job, de la machine qui nettoie les pièces et là, maintenant, on doit remonter les pièces dans le bon ordre, correctement et en graissant et en huilant les pièces. Donc première étape, vous vous souvenez, j'ai démonté le ressort, le gros ressort. Donc là, on va remettre le ressort dans le barillet. Donc pour cela, on doit graisser le barillet correctement pour que le ressort soit lubrifié correctement et que je n'ai pas de friction en fait, ou trop de friction entre le ressort et le barillet. Donc là, le ressort, je l'ai déjà remonté avec cet outil-là et là, hop, je viens l'introduire dans le barillet. Voilà, il est en place. Je vais mettre de la graisse, enfin plutôt de l'huile où je vais mettre l'arbre de barillet. Donc là, c'est pareil, l'arbre de barillet va être, en contact métal contre métal, donc il va y avoir un petit peu de friction là. Donc pour réduire la friction au maximum, on met de l'huile. Donc il y a plusieurs types d'huile et de graisse forcément quand on travaille sur une montre. On en utilise, 4, 5, 6 types d'huile ou graisses différentes sur un mécanisme de montre. Ça dépend après les mécanismes, s'il est automatique, s'il est manuel, voilà, on utilise, on utilise des ou ça dépend aussi la fréquence du mécanisme. Voilà, donc là, je remets l'arbre de barillet au centre. Voilà, parfait. Là, il est en position et je vais pouvoir remettre le petit couvercle du barillet qui ramène dessus. Parfait, et je vais pouvoir fermer tout ça. Donc là, il est en place. Je vais utiliser ces petits outils là, vous voyez. Je vais prendre mon ensemble, je vais le mettre dans cet outil-là. Donc il y a un petit trou là, l'arbre de barillet vient dans un petit trou. J'essaie de le positionner au centre et avec le couvercle en plastique transparent, en fait, je vais venir presser dessus et ça va me fermer mon ensemble. Voilà. Je viens lubrifier la partie supérieure, pareil entre le couvercle et l'arbre de barillet. Et donc là, on a un barillet qui est complètement assemblé, qui est complètement remonté. Parfait. On va mettre ça de côté.
La prochaine étape que j'aime faire en général au tout début, c'est je vais, mettre de l'huile, dans le dans les rubis, de mon balancier. Donc là, je fais un traitement, ce qui s'appelle un traitement, Epilame. Donc je viens traiter, vous voyez, j'ai mis la roue d'échappement, l'encre et je mets, le rubis du balancier. Donc ce traitement-là, en fait, ça sert, c'est un traitement que je vais faire avant de mettre l'huile. Donc ce traitement-là sert, en fait, à ce que l'huile reste en position, plus longtemps et ne se disperse pas, en fait. Vous voyez, si vous mettez une goutte d'huile, l'huile va tendance à couler, à glisser. Là, elle va rester, la surface, en fait, la surface où on va venir déposer l'huile va avoir une meilleure rétention. Donc l'huile va rester à l'endroit où on la met et elle va pas s'étendre. Voilà. Donc ça permet d'avoir, voilà, une précision, plus importante au niveau, quand on met l'huile et surtout, bah, si l'huile, elle reste au bon endroit, beh, le mouvement là, donc comme je vous disais, il y a des services, on doit faire de la maintenance à intervalles réguliers, mais si l'huile reste au bon endroit plus longtemps, beh, le la montre va tourner, va avoir une précision meilleure pendant plus longtemps, une usure moins prématurée. Donc, voilà, on aura une montre qui va tourner, beaucoup mieux. Donc voilà, là j'ai nettoyé, on a fait le traitement Fixodrop ou Epilam. C'est la même chose, c'est 2 juste 2 produits différents. Vous voyez, là, je suis en train de mettre de l'huile, une goutte d'huile au centre du rubis. Donc là, c'est pour le rubis qui est de l'autre côté. J'ai fait la même chose sur le rubis que je viens de mettre en place et une fois que j'ai mis la goutte d'huile au centre, donc celui-là aussi, hein, il a été traité dans l'épilame avant. Je vais mettre, voilà, la partie supérieure ici. On ferme tout ça et ça, on va le repositionner sur le mécanisme. Donc là, c'est la partie, donc là, je suis de l'autre côté du balancier, donc partie cadran. Voilà, donc là, on a l'axe du balancier qui a ces 2 points de pivot qui sont lubrifiés. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on n'aura pas à faire une fois qu'on mettra le balancier, à la fin du remontage du mécanisme. Et là, je viens fermer le petit ressort, voilà, qui tient en fait le rubis en place. Parfait. Voilà, donc là maintenant on va attaquer à remonter le mécanisme. Donc toujours pareil, le même principe, hein, comme on l'a dit, on va mettre de l'huile ou de la graisse aux différents points importants. Donc là c'est le point de pivot du barillet, mais je vais ne pas mettre le barillet de suite parce qu'il y a une roue en fait, voilà, cette roue ici là, vient se positionner sous le barillet. Donc c'est-à-dire que je mets cette roue en premier, le barillet dans le bon sens bien sûr, voilà. Vous voyez, la roue passe dessous. Donc, quand vous travaillez sur différents mécanismes, vous voyez, il y a chaque mouvement a forcément ses petits designs. Enfin, la construction est faite, différemment. Donc, vous voyez, sur ce mouvement étillé avec cette roue qui passe dessous, c'est forcément un peu ce n'est pas comme ça sur tous les mécanismes, mais après le fonctionnement, reste, le même. Mais voilà, les roues sont positionnées à différents endroits, il y a différentes façons de faire la même chose, il y en a pas qu'une façon. Donc c'est ça qui est intéressant de travailler sur les différents mouvements et de voir un peu comme, chaque fabricant, beh, quelle solution ils apportent pour arriver à la même chose, hein, à une montre qui garde, le temps le plus précisément possible. Mais, voilà, il y a différentes manières de le faire. OK, donc vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'huile sur le pivot là de cette roue de centre. Donc maintenant on a positionné toutes les roues. On va venir positionner le pont avec, bah, les rubis supérieurs. Donc on va devoir aligner les points de pivot là, vous voyez sur ces 4 points violets qui sont les rubis. Alors, c'est pas des vrais rubis, hein, c'est du rubis synthétique. Mais le rubis, vous voyez, c'est ce rubis synthétique a une dureté extrêmement élevée.
qui je crois est enfin, c'est juste en dessous la dureté du diamant, donc c'est-à-dire qui ne représente qui ne se s'use pas, voilà. Donc normalement, ces rubis-là, vous ne les changez jamais, donc ça ne s'use pas. Donc le pivot des roues va se mettre, donc c'est du métal, hein, le point de pivot de chaque roue va se mettre dans ces rubis. Donc le rubis, lui, ne s'use pas. Le métal, le but, c'est qu'il s'use le moins possible. Donc c'est pour ça on va après lubrifier aussi tous ces points de pivot. Voilà, donc et le but, c'est d'avoir le moins d'usure et le moins de pièces à remplacer. Donc normalement, ces points de pivot-là, enfin ces rubis, vous les changez, ils peuvent casser, hein, avec des chocs, mais c'est pas des pièces qui doivent s'user, et qui se changent sur la durée d'une vie d'une montre. Donc voilà, une fois qu'on a aligné toutes les roues, on vient, visser le pont, mettre le pont en place et sécuriser tout ça. Voilà, voilà, je regarde si les roues continuent à tourner. Parfait, mis la première vis, on va mettre la deuxième. Parfait. Voilà la deuxième. Voilà, et là je regarde, vous voyez, les roues continuent à tourner, donc tout est aligné. Parfait, tout tourne, tout est connecté, toutes les roues sont connectées les unes aux autres. OK. Donc là, je vais mettre, la vis de tirette. Donc je lubrifie un petit peu avant le trou où on va mettre la vis de tirette. Parce que souvent cette vis, elle a un petit épaulement. Donc si elle, on ne peut pas la mettre après avoir mis le pont. Donc il faut toujours mettre la vis, sinon l'épaulement, on ne peut pas le passer à travers le pont là. Donc au début, souvent on se fait avoir, on oublie de mettre cette vis, mais à force, c'est toujours la même chose. Après on se fait avoir peut-être une ou 2 fois et après on n'oublie plus. Voilà, donc là je mets le pont de barillet est en place. Même chose, on va venir sécuriser avec des vis. Voilà, là je mets le deuxième. Et il me semble qu'il y en a un troisième aussi, une troisième vis à mettre. Donc là, vous voyez toutes les pièces qui ont été lavées, au préalable, je les garde dans une boîte prévue à cet effet. Après, pour pas qu'elles soient contaminées par de la poussière ou autre débris, et je les sors au fur et à mesure que je les monte, sur le mécanisme. Voilà, donc là, je viens visser les 3 vis. Parfait, donc là, les ponts sont mis. On va venir, toujours la même chose, mettre de l'huile au point où on a des contacts métal contre métal. Donc là, on a le barillet qui est en rotation dans le pont. Donc voilà, il faut bien lubrifier cette partie-là. OK, donc si vous aimez les vidéos, ça serait très sympa si vous pouvez vous enregistrer sur la chaîne, cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez les notifications. J'essaye de mettre une vidéo par semaine, pour mes abonnés. Donc vous recevrez une notification, voilà, à chaque nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi, si vous aimez la vidéo, à cliquer sur le petit pouce bleu. Je pense aussi, je l'avais déjà précisé, mais j'ai une chaîne, donc ma chaîne principale est une chaîne en anglais, donc qui s'appelle, French Watch Collector. Donc toutes ces vidéos-là, que je mets sur la chaîne en français sont déjà depuis un petit moment sur ma chaîne en anglais. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez aussi regarder ma chaîne French Watch Collector. Vous aurez, toutes les nouvelles vidéos sont sur cette chaîne-là, et après, bien sûr que je les mettrai, au fur et à mesure sur ma chaîne en français, mais ma chaîne en anglais aura toujours un petit temps d'avance sur ma chaîne en français. Donc si vous ne voulez pas attendre, les dernières vidéos, la dernière vidéo, le dernier projet sur la chaîne en français, vous pouvez toujours le regarder aussi, et vous enregistrer sur ma chaîne en anglais. J'ai mis un lien, je crois, dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer et aller regarder ma chaîne en anglais, si vous êtes à l'aise avec ça. Donc là, je suis en train de remonter les roues.
Donc la roue de rocher, j'ai mis le clic d'abord dessous, donc le ressort et le cliquet. Voilà, cette roue-là, donc la roue de rocher, qui est en lien avec la roue des couronnes et le cli et le petit cliquet. Donc c'est cette roue-là qui va quand on va tourner la couronne, pour remonter la montre, c'est cette roue-là qui va, passer la puissance au ressort de barillet qui se situe dessous et qui va, le faire tourner pour, que le ressort de barillet, emmagasine l'énergie et ensuite cette énergie, elle va être relâchée dans la montre, donc dans les engrenages qu'on vient d'installer forcément, jusqu'à à l'ancre et au balancier. Et le balancier, son job, c'est juste, que l'énergie soit dissipée équitablement, avec une certaine fréquence et c'est cette fréquence, en fait, qui donne, qui donne, le mouvement et le battement des secondes à la montre. Voilà, donc là, je mets la roue des couronnes avec la vis qui est à l'envers, toujours avec le filetage à l'envers. Parfait, donc on est plutôt bien avancé de ce côté-là. Donc avant de mettre ensuite l'ancre et le balancier, j'assemble toujours l'autre côté, donc le côté cadran. Donc on va mettre, dans un premier temps, le pignon de remontoir, le pignon coulant. Ça, c'est le pignon coulant, le pignon de remontoir et là, la tige de remontoir qui viendra dans un troisième temps. Donc vous voyez, je prends les pièces qui sont, comme je vous l'ai dit, stockées. Là, on a le pignon de remontoir. Donc là, je vais utiliser sur le pignon de remontoir, je vais utiliser une graisse bleue, parce que c'est une pièce qui voit pas mal de friction, là, pas mal de force. Donc on utilise une graisse qui a une viscosité supérieure. Et une fois que c'est graissé, on va le mettre en place. Voilà, on met de la graisse sur toutes ces petites dents là qui sont à l'intérieur, parce que ça va venir en contact contre le pignon coulant. Voilà le pignon qui vient dans cette petite encoche et le pignon coulant qui vient juste derrière. Hop, il a tourné, ça c'est pas la bonne position. Donc là, on va le ressortir gentiment et on va le remettre dans sa bonne position. Voilà, parfait. Donc là maintenant, j'ai la tige de remontoir, pareil, on va mettre un petit peu de graisse sur la tige de remontoir et on va venir l'insérer. Donc vous voyez la tige de remontoir, il y a plusieurs sections sur la tige. Il y a une partie en fait qui est carrée et des parties circulaires. La partie carrée va venir se mettre à l'intérieur, du pignon coulant. Voilà, on va venir insérer la tige de remontoir, on va aligner cette fameuse partie carrée, parfait. Voilà, elle est en position. On va venir graisser les points. Donc là, on a le point où on va venir mettre la roue avec la chaussée qui est montée sur cette roue, le point de pivot de la roue des minutes. On a le point ici pour cette roue intermédiaire et il nous reste un dernier point qui est, voilà, ici, là où on va avoir la bascule. Normalement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, on a eu tout ce qu'il fallait. Parfait. Donc voilà, je viens prendre les pièces. On vient mettre la roue au milieu. Voilà, elle est en position. Parfait. On voit qu'elle est connectée avec les roues qui sont dessous.
Donc de l'autre côté, on va venir mettre la tirette, donc qui est maintenue en place par la vis qui est de l'autre côté. Vous vous souvenez, c'est la vis que j'ai mis avant, où j'ai dit: «Attention, il faut la mettre avant de mettre le pont de barillet». Donc là, je l'ai vissé, je l'ai mis en place. On vient mettre la bascule, donc la bascule qui vient sur son point de pivot et qui passe au milieu du pignon coulant. Parfait. On va venir mettre sans doute le ressort. Donc ce ressort-là qui va donner la tension, qui va mettre tout ce système-là en tension, donc qui va venir mettre en tension la bascule. Et c'est ça aussi qui crée la tension. Donc quand vous venez tirer sur la couronne pour passer en mode réglage des heures, c'est ça qui donne la tension aussi à la couronne. Voilà, la roue intermédiaire. On avait déjà graissé le point de pivot auparavant. Et il nous reste la roue des minutes. Vous voyez, j'ai enlevé la roue là qu'il y avait au centre, parce qu'en fait, la roue des minutes passe dessous. Donc voilà, on met d'abord la roue des minutes et ensuite je vais pouvoir venir remettre cette roue avec la chaussée au centre. Et donc on va mettre d'abord les différentes pièces. Voilà, donc là, cette pièce en fait qui est une pièce qui va maintenir en place la bascule, le ressort de bascule, mais qui est aussi en fait un ressort. D'accord? Donc c'est ce ressort aussi qui fait que et qui va donner la position, qui va indexer la position de la couronne quand on tire dessus. Donc voilà, je viens visser ça en place avec cette grosse vis. Et là, vous voyez, quand je tire, tac, position de ça tourne. Parfait, on voit que le mécanisme tourne dessous. L'autre position pour le réglage des heures. Parfait. J'ai l'impression que tout fonctionne normalement. On va venir graisser là, il y a quelques points comme on a mis forcément si on a mis des ressorts, ça veut dire qu'il y a de la tension, qu'il y a de la friction. Donc il faut venir graisser tous ces points-là. Alors décidément là, un coup je mets les minutes, un coup je mets cette roue. Je Donc c'est toujours important aussi quand vous avez le moindre doute, d'où l'importance de faire des vidéos, de prendre des photos quand vous démontez un mouvement. Si vous avez des doutes dans quel sens ça va, beh, vous retournez à votre vidéo, vous retournez à vos photos, le doute est éliminé. Voilà. Donc parfait. Donc là, ça va bien dans ce sens-là. On vient mettre le petit pont dessus là qui vient garder tout ce petit monde en place. Voilà, on l'aligne avec les différents trous. Deux petites vis qui vont venir sécuriser tout ça. Donc là, les vis sur cette partie-là, là, c'est toute petite vis, donc il faut y aller très très doucement. Voilà, je l'ai pas vissé complètement et vous voyez, quand je visse, le mouvement bouge. Là, j'essaie de raligner. Voilà, là, je l'ai raligné avec le trou. Je vais pouvoir mettre la deuxième vis. Parfait. Donc très important, un des éléments, un des outils les plus importants, c'est les tournevis. Donc les tournevis, si vous voulez acheter des tournevis de bonne qualité, hein, c'est assez cher, c'est pas donné. Et surtout, après, il faut les garder dans un bon état. Donc toujours avoir une pierre pour aiguiser vos lames de tournevis. Parce que sinon, vous allez endommager les vis si vos lames ne sont pas bien aiguisées, bien droites, bien plates. Donc ouais, il faut toujours avoir une pierre, un bon set de tournevis et une bonne pierre, ça c'est vraiment indispensable. OK, donc là j'ai graissé tous les rubis là sur le mouvement.
Vous voyez, ça, c'est un peu particulier parce qu'il fallait enlever, cette pierre dessus, graisser l'intérieur. J'ai refermé ensuite, donc c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on peut trouver dans d'autres mouvements. Là, je remets l'encre, donc pareil, j'essaie de l'aligner au mieux sur le rubis du bas. On va mettre le pont d'encre avec le rubis supérieur. On va aussi aligner tout ça. Parfait. Là, il est en position. Voilà, là, je vais regarder si la vis est en position. On va faire tourner l'encre, on va faire bouger l'encre gentiment. Voilà, je le soulève. Là, on voit, elle a l'air de bouger correctement. Hop, vous voyez là, le pont, il est descendu d'un coup. Donc là, ça veut dire, voilà, parfait, c'est aligné. Donc toujours mettre une petite pression, une légère pression sur, avec, vous voyez là, avec mon outil en plastique rouge, là, je mets une petite pression dessus. Et hop, on a vu le pont s'abaisser une fois que l'encre est alignée correctement dans le rubis inférieur et supérieur. Donc là, je mets la vis, on sécurise tout ça en place. Parfait. Donc là, je vais remonter la montre. Voilà. Donc vous voyez, la roue des couronnes, ça fait tourner le rocher qui vient mettre de l'énergie dans le ressort. Et donc là, j'ai de l'énergie dans la montre. Donc si l'énergie, là, on va vérifier. Hop, vous voyez, elle arrive bien, à l'encre, puisqu'elle sautait de droite à gauche. Donc là, maintenant, on va mettre le balancier qui son job est de réguler tout ça. Voilà, pareil, on essaie de l'aligner. Hop, on voit, il a essayé de démarrer là. De nouveau. Ah, parfait, voilà. Vous avez vu, dès qu'il est aligné, dès qu'il a trouvé, ses points de pivot, il a démarré. Donc le mouvement, ça, c'est toujours, un bon moment quand on remonte une montre. Le mouvement, on n'a pas fait de bêtises, le mouvement fonctionne de nouveau. Donc maintenant, la seule question, et en fait, c'était le problème de base, est-ce que le mouvement tourne mieux que ce qu'on avait initialement? Donc là, je mets la vis, je remets la vis pour que là, ça va, le balancier va se mettre de niveau une fois que la vis va être installée. Voilà, parfait. Voilà, là, il est installé. Donc en général, je laisse le mouvement tourner pendant 24 heures. Pour que l'huile, la graisse se mette au bon endroit. Là, je fais un petit nettoyage du cadran tranquillement avec, une petite chose avec une mousse au bout qui est prévue à cet effet, juste avec de l'eau. Je le sèche avec la petite soufflette. Un petit polish là sur les aiguilles qui sont en métal, donc voilà, pour leur donner un petit peu de brillance, pour retrouver un petit peu leur éclat. Voilà, avec cet outil aussi qui est prévu à cet effet. Voilà, l'aiguille des secondes, on fait pareil, un petit polish sur l'aiguille des secondes. Voilà, donc là, le mouvement, ça fait 24 heures qu'il tourne. Je viens remettre la dernière, on va remettre la roue des heures sur le mécanisme. Voilà, elle est en place. On va pouvoir remettre le cadran, donc le cadran qui a été nettoyé, le remettre en position. Parfait. Donc, vous vous souvenez, il y a les 2 petites vis là qui tiennent le cadran. Donc, bah, comme on l'a fait, on les a dévissées pour enlever le cadran. Une fois que le cadran est en position, on les revisse des 2 côtés et le cadran ne bougera plus. Parfait. Voilà, on a un der une avec la soufflette, j'enlève s'il y a des petites poussières. Et la dernière chose, c'est le dernière étape pour le mécanisme, on vient mettre les aiguilles. Donc d'abord l'aiguille des heures, que je viens mettre en position avec cet outil, voilà.
Là, l'aiguille des heures, vous voyez, je l'ai alignée à minuit. Donc, on va venir mettre l'aiguille des minutes aussi alignée à minuit. Je viens la pousser, pareil, en position. Parfait. Et la dernière, l'aiguille des secondes. Donc là, il n'y a pas vraiment de position particulière pour mettre l'aiguille des secondes. Elle est en place. OK. Donc j'ai nettoyé aussi le boîtier dans une machine à ultrasons. Voilà, donc là, je remets le mouvement, le cadran. Là, vous voyez, je dévisse le ressort, la vis de tirette, pardon. On va venir insérer la tige de remontoir. Elle est en place. On a voilà, la pièce qui vient autour qui maintient en fait le mouvement en position pour être sûr qu'il ne bouge pas dans le boîtier. Et on remet le couvercle arrière, celui-là qui est vissé. Donc je vais le visser d'abord à la main et ensuite en général je le finis sur une machine pour le fermer correctement avec le bon couple. Voilà, donc là on est en train de le fermer tranquillement. Et ensuite, la question va être de voir si la précision est meilleure ou pas que ce qu'on avait au tout début et si notre restauration s'est passée correctement. Donc voilà le produit final avec un boîtier nettoyé, un cristal poli et un mouvement nettoyé et huilé correctement. OK, donc là on remet la montre sur le time grapher. Parfait, les résultats sont super. On voit la montre, elle perd à peine 2-3 secondes par jour. L'amplitude, elle est remontée au-dessus des 300. Vous vous souvenez, elle était aux alentours des 240. La montre, elle gagnait 50 secondes par jour. Là, vous voyez, on tourne autour des zéros. Donc, on a une montre qui tourne sans doute comme à ses premiers jours. Donc, je suis super content de cette restauration. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et on se retrouve pour ma prochaine vidéo de restauration. Au revoir.